Le journal sur la RT Éduc, merci de nous suivre, place au titre. Il y aura bel et bien remise des bulletins à la fin de l'année scolaire 2024-2025. Les fonds alloués à leur conception et réception n'ont pas été détournés. Telle est la précision de la Proved Astrid Namboui qui rappelle que les écoles régies par la gratuité de l'enseignement ne peuvent exiger de l'argent aux parents d'élèves avant d'en recevoir. Les détails dans ce journal. La faculté de médecine de l'UNIKIN a rendu hommage au professeur Dr Lepira en organisant une matinée scientifique axée sur la néphrologie pour commémorer la 5e année depuis sa disparition. Un examen psycho-comportemental devait être exigé avant l'octroi du permis de conduire. C'est l'une des requêtes formulées par l'UMAE dans un plaidoyer déposé dans différents ministères. Vous suivrez les détails dans ce journal. Il n'y a jamais eu de tournement de fonds alloués à la production de bulletins de l'année scolaire 2024-2025 et les écoles publiques ne peuvent en aucun cas exiger le frais aux parents d'élèves avant de recevoir le bulletin. Une mise au point émanant de la directrice provinciale, la principale de la province éducationnelle de Moamba, Astrid Namboui Makengo, rassure que le bulletin scolaire sera bel et bien remis à tous les élèves à la clôture de l'année scolaire en cours. On l'écoute. C'est la maquette des bulletins qui nous a été donnée depuis le mois de février, qui nous a été envoyée par le secrétaire général. Et nous avons remis aux écoles, nous avons sélectionné quelques chefs d'établissement, comme je vous ai dit. Ils vous ont fait des remarques. Et puis nous avons repris ces spécimens que nous avons renvoyés, c'est le CG. Après, on nous a renvoyé les spécimens que nous avons remis à tous les chefs d'établissement, en passant par les sous-Proved, évidemment. On n'a pas versé l'argent au secrétariat qui a détourné l'argent des bulletins. Parce que chaque année, ils ont leurs bulletins, ici chez nous à Moamba. Quand les écoles payent pour leurs bulletins et que les bulletins cartonnés sont là, ils ont toujours leurs bulletins. Personne ne détourne cet argent. Et les parents vont payer doublement comment? Parce que les bulletins brouillons, c'est l'école qui photocopie. Même s'il avait le bulletin cartonné. L'enseignant ne va pas travailler directement sur le bulletin cartonné. Il commence par photocopier les bulletins qu'on appelle les bulletins brouillons. Il travaille sur le brouillon et puis ils vont transcrire les points sur le bulletin cartonné. Dans les écoles primaires publiques, on ne vend pas les bulletins. Le bulletin est gratuit. Là, il y a la gratuité. Les écoles primaires publiques ne versent jamais l'argent pour le bulletin. Ça, c'est faux. Personne n'a détourné l'argent destiné au bulletin. L'argent a été versé chez les comptables et nous mettons ça dans un compte. C'est ce que nous faisons dans le compte de la province. Chers parents, que personne ne vous trompe pour que vous puissiez verser 1 franc de plus pour le bulletin. Si vous avez déjà versé vos 1000 francs de bulletin, soyez-en sûrs, comme toutes les années, que vous aurez votre bulletin cartonné. Cap sur le centre du pays. Clôture à Kananga ce jeudi 26 juin de la formation des inspecteurs, conseillers éducatifs et directeurs d'écoles primaires. 8000 acteurs éducatifs ont pris part à cette session de formation axée sur le leadership pédagogique. Un cadre de mise à jour, mieux de remise à niveau organisé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à travers sa direction de formation des écoles primaires. Regardez. À Kananga, le ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté vient de clôturer la 2e phase de formation destinée aux inspecteurs, conseillers éducatifs, noyaux provinciaux et les directeurs d'écoles primaires. En tout, 246 inspecteurs, 6037 membres de noyaux et 2486 directeurs ont été formés autour du thème central « Leadership pédagogique ». Nous avons vu le leadership pédagogique, nous avons vu le leadership administratif, les chefs d'établissement, les directeurs d'école, nous avons vu le leadership, tous les participants, les directeurs d'école. Ça, c'est une appréciation vraiment positive. Ils ont eu le matériel, ils ont le cahier, ils ont le stylo. Il n'y a pas à se plaindre. Même satisfaction du côté du site épais et Chinachi où l'exploitrice exploitante du pôle Kananga 2 affirme que les acteurs éducatifs répartent mieux outillés. Aux participants, j'ai beaucoup insisté sur
la révision des matières chez eux à la maison, dans leurs écoles, qu'ils ne cessent de tenir les cellules de base, des UP, contrôler, faire des suivis, des supervisions surtout, en vue d'améliorer la qualité enseignante. Outre les questions pédagogiques, la formation de 5 jours a aussi permis d'aborder la gestion patrimoniale et l'organisation des activités parascolaires. Rendons-nous au Congo central. Les promoteurs et chefs d'établissement des écoles primaires de sous-division Matadi 1 et Matadi 2 ont été conviés à l'Institut Londais de Matadi à une réunion de mise en garde par la directrice provinciale Marie-Salomé Boroto. En croire la Proved, ces derniers auraient tenté d'aller à l'encontre de ces directives. C'est dans quelle qualité que ces promoteurs d'une école privée agréée par l'État congolais se permet d'annuler une réunion organisée par Madame le Proved de la province éducationnelle Congo central 1, Marie-Salomé Boroto. Un malin qui a voulu encore contrecarrer la réunion. Moi j'ai dit Seigneur de ce jour, Dieu agit à la dernière minute. La réunion quand même a eu. Un conseil que je vous donne, n'ayez pas l'habitude d'écrire beaucoup. Il faut privilégier les dialogues. Et ceux qui sont en train de vouloir nous mettre les bateaux dans les roues, jeter leur nom, c'est parce qu'ils ont des lacunes à ces sujets. Leurs infrastructures ne respectent pas les normes. Alors ils sont en train de nous distraire. Mais nous allons les attraper. Si on envoyait des inspecteurs dans vos écoles pour commencer à arracher, nous arrêter. Un jour, j'ai répondu ironiquement à quelqu'un qui a parlé de dénonciation et tout ça, je ne vais pas les féliciter. J'ai dit, je vous félicite parce que vous, pour l'information d'abord, ça va m'aider à rectifier des choses. Je ne sais même pas s'il a compris que c'était de l'ironie. Il commence à scier la chaîne sur laquelle il est assis. Ses collègues promoteurs, dépaysés par ce comportement, ils ont présenté des excuses en assurant que ce genre de situation ne va plus se produire dans l'avenir. Et ils ont décidé de convoquer une réunion entre les promoteurs pour se choisir un porte-parole qui va constituer le pont entre eux et les autorités de l'EDUNC Congo central 1. Après toutes ces tractations, Madame le Proved les avait expliqué le but de cette réunion très capitale pour le fonctionnement de leurs établissements selon les réglementations officielles. Pour obtenir l'arrêté, vous avez invité l'inspection, vous avez écrit au sous-Proved pour qu'on vienne pour une enquête de viabilité. Les bâtiments sont là. Vous n'allez quand même pas accueillir nos enfants sous les manguiers. Avec des pupitres, pas les enfants assis par terre. Salle de classe qui respecte les normes de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Et que vous avez des enseignants, les élèves par classe, au minimum 25, au maximum 50. Et là, vous vous êtes dit, nous sommes en ordre. Il faut que chaque promoteur puisse avoir un compte à la banque. Donc, un compte contenant l'argent qui peut vous permettre à payer vos enseignants sans recourir aux parents pendant 6 mois. Et puis après, les dossiers pour l'arrêté permettant le fonctionnement introduit au gouvernement. Ça, le gouverneur signe pour vous autoriser de fonctionner dans sa province. Tous ces promoteurs et chefs d'établissement n'ont pas été mis en marge par rapport au jeu des questions et réponses pour éclairer les zones d'ombre. Considéré à juste titre comme l'une des principales sources d'acquisition des connaissances, le livre a été à l'honneur à la clôture de la semaine du livre dans la province éducationnelle de Kin Plateau. Objectif, promouvoir l'esprit de la lecture dans le chef des élèves durant ce temps de vacances afin d'accroître leurs connaissances à la reprise de cours lors de l'année scolaire 2025-2026. Regardez. Nous allons le voir ici sur place. Il va parler. Cette activité tournant autour du livre a été un élément impulseur de goût pour ces gisements de connaissances que sont les pages brochées constituant ce qu'on appelle génériquement livre. Ainsi, la semaine lui consacrée dans cette province éducationnelle de Kin Plateau a révélé toutes les facettes d'attractivité du livre, surtout que le public cible est à 100% scolaire. Terrain propice pour les exposants d'étaler une incroyable diversité de livres. Parmi ces exposants, Saint-Paul et Afrique Espoir. En cette journée de clôture, mercredi 25 juin, après le relevé protocolaire, c'était le mot des organisateurs, puis le mot des enfants. Enfin, la dernière visite des stands par des responsables et des élèves. Voici donc quelques déclarations glanées. Primo, celle de M. Raphaël, dans la catégorie des responsables. 108 écoles provenant de deux sous-divisions. Il s'agit d'un CL1 et CL2.
Ces 108 écoles nous ont donné 63 251 enfants, dont 33 117 filles. Et vous avez vu que ces résultats sont très probants. Les enfants ont prouvé à la face du monde qu'ils sont capables de lire. Ils ont interprété les livres. Ils ont même prouvé devant leurs auteurs qu'ils sont capables de comprendre et aller au-delà du message qu'ils ont diffusé dans ces manuels. Segundo, celle du Proved. Mes impressions sont bonnes. Pendant ces 3 jours, nous avons pu évaluer nos élèves en ce qui concerne la lecture. Nous savons que c'est un projet appuyé par l'UNICEF et COICA. Et c'est 108 écoles primaires publiques qui sont ciblées. Et nous avons aujourd'hui un groupe d'élèves capables de rédiger, d'écrire un livre. À retenir que plus de 60 000 élèves des différentes écoles de Kin Plateau ont été partie prenante à cette activité. À l'université de Kinshasa, on a tenu une matinée scientifique le mercredi 25 juin à la faculté de médecine en commémoration de la disparition du professeur Dr François Lepira Bompeka Beka il y a 5 ans. Hommage lui rendu par la Société congolaise de néphrologie, la SOCONEF, spécialisée dans l'étude, diagnostic et au traitement des maladies de rein dans la salle Monokoso. Renette Massounda pour le reportage. 5 ans après le décès du professeur François Lepira Bompeka, médecin néphrologue, la Société congolaise de néphrologie, SOCONEF, a organisé cet événement pour lui rendre hommage, l'un de leurs. Cette journée, à la fois scientifique et riche en émotions, a réuni un parterre de personnalités. Étaient présents les membres de la famille biologique du défunt, ses anciens collègues d'université, les partenaires ainsi que les membres du gouvernement congolais. Au programme de cette matinée scientifique commémorative animée dans la salle Monokoso de la faculté de médecine de l'UNIKIN, pleine comme un œuf, la lecture de la biographie du professeur François Lepira Bompeka Beka, l'exposé du professeur Jean-Robert Makulo sur la néphrologie diabétique, la projection d'une émission du professeur Lepira, la présentation de ses œuvres scientifiques et littéraires et enfin une série de témoignages poignants de médecins, professeurs et même de certains de ses anciens patients. Occasion toute donnée à la veuve Cécile Chibanda Lepira et ses enfants de témoigner leur gratitude à l'endroit des organisateurs. Le seul mot que j'ai à dire, c'est la gratitude de la famille Lepira pour avoir à SOCONEF, pour avoir immortalisé ces grands messieurs, ces grands maîtres, comme les scientifiques aiment bien l'appeler. Un autre moment fort de cette matinée a été le vernissage du livre du professeur Médard Boulaboula, intitulé « Une semaine au purgatoire ». Cet ouvrage dédié à l'illustre disparu a été porté sur fond baptismaux par le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda. Je suis l'actuel doyen de la faculté de médecine, un des élèves, donc assez étudiant, le professeur Lepira, que nous venons de commémorer les 5 ans de disparition, parce qu'il était, il nous a enseigné, quand nous parlons beaucoup de la physiopathologie, c'est la science qui explique comment les maladies arrivent, comment les maladies évoluent, comment elles conduisent à la guérison ou à la complication selon le traitement. Il y a tous ces mécanismes-là. Lui était passionné de cette science-là, la physiopathologie. Né dans la province du Grand Bandundu le 10 juin 1954, le professeur François Lepira Bompeka a fait ses études universitaires en médecine à l'UNIKIN de 1972 à 1981. Merci. Je le disais au sommaire, une délégation de Young Action for Education IMAE ONG a effectué une ronde au ministère du Transport, de l'Éducation nationale, Nouvelle Citoyenneté et celui de la Santé, mais également au siège de l'entreprise d'octroi de permis de conduire, une descente qui avait pour but de déposer un plaidoyer contenant des recommandations devant accompagner l'octroi de permis de conduire, parmi lesquelles un examen psycho-comportemental pour sécuriser la circulation au pays et particulièrement dans la ville de Kinshasa. Les détails de cette démarche dans ce reportage concocté par Chanchon Moutoupa et Aloïs Bimango.
IMAENG salue l'initiative d'octroi des permis de conduire par le gouvernement. Seulement, cette organisation invite les autorités à prendre d'autres mesures capables de sécuriser la population. C'est la raison de ces pèlerinages menés par IMAENG vers 3 ministères, à savoir celui des transports et voies de communication et désenclavement, de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ainsi que celui de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, pour y déposer une note de plaidoyer. Nous avons donc alerté le gouvernement sur une nécessité, sur base de choses qui se passent notamment dans la voie routière, de problèmes liés à la responsabilité citoyenne et aussi des problèmes liés à la santé mentale, qui s'expriment par un excès de violence, que ce soit verbale, même physique, à travers nos rues et voies routières. Là, le plaidoyer consiste donc à demander l'intégration dans le processus d'octroi des permis d'une évaluation comportementale et aussi sur la santé mentale. Cette organisation va lancer la campagne Tambola na Ekenge dans le plus bref délai qui vise la sécurité routière. Ce plaidoyer s'inscrit dans un cadre beaucoup plus précis. C'est donc dans les prochains jours, vous allez voir IMAE lancer une nouvelle campagne qui est résumée en termes de campagne Botambolina Ekenge, qui en fait est une campagne de promotion et de veille sur les pratiques et attitudes responsables, recommandées, conformes à l'éthique, à la citoyenneté et à la régulation dans le moyen de transport et voies de communication. Il est à noter que cette organisation non gouvernementale, qui fait de la bonne éducation son cheval de bataille, s'élance pour la première fois dans la sensibilisation sur l'éducation routière, qui est une matière transversale, d'où sa descente dans ces 3 ministères précités. Allez, ce n'est donc fini pour ce journal sur les RT Éduc. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis merci.